Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de l'ancrage, puisque apparemment pour moi c'est le sujet du moment, mais surtout suite à ce qui s'est passé cet été avec le Covid, etc. J'ai pas encore évoqué tout ça parce que voilà, mais ça va venir progressivement à évoquer tout ce qui s'est passé pour moi et qui était d'ordre vibratoire, bien évidemment. Alors, dans ce contexte-là, je vais parler de l'ancrage. À quoi ça sert l'ancrage? Et ce message va s'adresser particulièrement aux empathes. Aux empathes, aux personnes qui absorbent les énergies, qui sont des éponges, des spasmophiles, qui font des crises de tétanie, bref, qui sont sensibles aux différentes énergies, mais ces énergies-là restent dans le corps. Dans le corps, c'est-à-dire vous absorbez, vous êtes comme une éponge. Évidemment, la vision il y a deux visions, hein, comme je l'explique depuis l'origine de cette chaîne. La vision patriarcale, matriarcale, les deux sont justes, bien évidemment, mais il s'agit de se reconnaître là où on en est, nous, et ce que l'on est, comment on fonctionne. Donc l'ancrage, à quoi ça sert pour les empathes? Je vais parler de moi, bien évidemment, comme d'habitude. Après, chacun se reconnaît ou pas. Quand on est empathe ou transformateur, transformatrice, ça c'est ce que j'ai découvert en 2012 lors de mon tour du monde et que ma Kundalini s'est activée en grand, et ce qui a permis un équilibrage du bas, du haut, de la droite, de la gauche, etc. et découvrir la fleur de l'unité. Eh bien, ça sert à quoi? Ça sert que lorsqu'on est ultra sensible et qu'on capte beaucoup d'informations, un champ universel d'informations, on capte et on absorbe l'information. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ma dernière expérience, c'est que je me suis mise à capter d'une façon beaucoup plus vaste. C'est-à-dire, après le Covid, j'ai capté d'une façon beaucoup plus vaste. Plein d'informations, je me suis mis à absorber. Et du coup, tout ce que j'ai absorbé, quand on absorbe, quand on capte certaines choses, il est nécessaire que la partie capter, c'est de l'information. C'est de l'informationnel pour moi. Capter, que ce soit des entités, que ce soit des bobos, que ce soit vous soyez dans un processus de nettoyage, parce qu'en fait les empathes sont des nettoyeurs. Nettoyeurs, hein, l'alchimie, la transformation, ceux qui sont dans les maîtres ascensionnés, ça va correspondre à la couleur violette. Ça va être, de mémoire, c'était Maître Saint-Germain. Je suis passée par les maîtres ascensionnés quand j'avais 30 ans. C'était toujours la transformation. À l'époque, je comprenais rien. Je me dis, ce que c'est la transformation? Transforme, tu es un magicien, l'alchimie, etc. Qu'est-ce que c'est? Mais tant qu'on ne transforme pas, eh bien, on est déstabilisé. On peut avoir des bobos divers et variés, parce que tout ce qui rentre en nous, via différents processus relatifs à l'unité en soi, c'est-à-dire la fusion. On est en processus fusionnel, on capte certaines choses et on est censé les transformer. Et donc l'ancrage en cela est très important, sinon ça déstabilise nombreux aspects du corps. Alors qu'est-ce que ça déstabilise? Ça peut être un mental ultra dans tous les sens, c'est-à-dire vous êtes ultra dans tous les sens et tout et n'importe quoi, vous allez avoir 4 milliards de pensées, impossible de se centrer sur quoi que ce soit, vous allez avoir plein d'agitation au niveau du mental. Alors, il y a différentes sources d'agitation au niveau du mental. Et la plupart du temps, ces sources-là prennent naissance dans ce fameux invisible auquel vous êtes sensible. Que vous le sachiez ou pas. L'invisible, ça peut être effectivement un champ informationnel, de l'information cosmique, ça peut être des entités, ça peut être... Donc, ça peut être tout ce qui est autour de vous, voilà, là où vous habitez, les gens, les personnes que vous rencontrez, ce qu'il y a sous vos terres. Bref, on a des grandes antennes. Des grandes antennes, c'est les parties hautes. Après, c'est partout dans notre corps. Mais pour comprendre d'abord les aspects de la verticalité en qualité d'être incarné, eh bien, vous captez. Ça rentre. Et on n'arrive pas à faire le distinguo entre ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Ce qui peut agiter le mental, c'est justement toutes ces influences que vous captez, qui proviennent de plein de choses extérieures. Ça peut provenir aussi, alors je ne veux pas parler encore des bobos, mais ça peut être les bobos bien sûr, mais très souvent quand on est empathe, c'est des choses extérieures à soi. Et donc dans ce contexte-là, si on n'est pas ancré, eh bien voilà, on va avoir le mental agité, et ce mental qui est agité, très souvent ça va être des entités qui nous habitent,
les gens qu'on a côtoyés, les peurs qu'on a absorbées de l'extérieur. On a parlé avec quelqu'un, on a absorbé. Voilà, hein, quand on est en mode réception, en fait. Le principe féminin, les parties hautes, en ce qui me concerne, en qualité d'être qui vient de mon matriarcat. La prédominance, c'est l'embrassement, l'accueil, l'écoute. Alors, ce qui est bien, c'est les deux, c'est de pouvoir émettre et écouter, mais dans l'équilibre. Mais la plupart du temps, c'est pas dans l'équilibre. Et donc, ben, on absorbe, on s'en rend pas compte, et puis au bout d'un moment, on va se sentir mal, et on va péter les plombs. Ou alors, physiquement, il va y avoir des bobos, parce que tout ce que vous avez absorbé avec ou sans conscience, ou tout ce que vous portez, parce qu'après, il y a voilà, les bagages transgénérationnels, les mémoires, bref, tout ça, c'est de l'information, mais de l'information qui a besoin d'être transformée. Et dans ce champ informationnel, eh bien, il y a des champs souffrants, hein, des entités, des choses déséquilibrées, quelqu'un qui fait bla bla bla, qui est tout le temps, qui a peur de vous perdre, qui va derrière. Sur cette planète, il y a 4 milliards d'énergies déséquilibrées. Et un empathe, c'est un transformateur qui s'ignore, qui absorbe, mais vous êtes censé transformer. Quand on ne transforme pas, ça crée du déséquilibre. Et donc en cela, l'ancrage, c'est les parties basses qui doivent vous maintenir, sinon on est totalement déséquilibré, on pète les plombs, on peut avoir des bobos, etc., à droite, à gauche, sur les côtés. En ce qui concerne le mental, vous allez être dans l'ultra-vitesse, vous allez être complètement ballotté, ça veut dire que vous allez être investi par ce que vous avez absorbé, sans en avoir conscience que vous avez absorbé des choses extérieures. Ou alors, votre conscience va se sauver, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de vous, elle est quelque part, elle est trop dans les parties aériennes, pas assez ancrée dans le corps, c'est-à-dire elle n'habite pas en totalité votre corps. Du coup, les basses fréquences vont prendre la place, parce que les basses fréquences, c'est-à-dire tout ce qui est souffrant dans l'invisible, hein, entité, bagage émotionnel, mémoire, influence, blablabla, tout ça, ça vibre lentement, et donc ça prend l'espace, parce que on absorbe, on s'en rend pas compte, et du coup, à un moment donné, on n'est plus nous-mêmes. Qu'est-ce qui est nous-mêmes? C'est notre conscience universelle, c'est l'information universelle de qui on est, c'est-à-dire ces parties aériennes qui sont en train de vouloir s'incarner dans le corps, ce soi supérieur, qui fait que on capte plein d'informations selon qui on est, d'où on vient, etc. Alors effectivement, on ne fait pas le distinguo, alors soit nos parties aériennes vont se barrer, vont être ailleurs, hein, parce que les parties des basses fréquences vont habiter votre corps en totalité, et du coup, vous allez plus être vous-même, vous allez un empathe, vous êtes en mode fusionnel, eh bien, vous allez être investi par la personne qui vous a parlé, vous allez devenir cette personne. Ou alors, si cette personne a été dans la peur de plein de choses, vous allez vivre la peur. Bref, il y a... Et du coup, ça peut créer des bobos physiques, parce que les basses fréquences, elles vont ralentir votre taux vibratoire, elles vont venir se caler dans différents espaces du corps. Là, moi, notamment, en ce moment, c'est ici. Elles peuvent venir vous déstabiliser physiquement, c'est-à-dire vous êtes tellement, à un moment donné, vous êtes tellement blindé de basses fréquences qui n'ont pas été transformées parce que pas suffisamment ancrées, la conscience qui doit s'ancrer dans le corps, la conscience universelle de qui vous êtes. Et du coup, ça crée des bobos physiques à terme. Là, moi, avec le Covid, après le Covid, j'étais pas suffisamment consolidée dans mes différents corps énergétiques. Eh bien, je me suis mis à absorber 4 milliards de choses, encore plus qu'avant. Et comme j'étais pas vraiment bien consolidée, ça a déstabilisé des espaces de mon être. Eh bien, du coup, j'ai absorbé trop, j'arrivais plus à arrêter, absorber, ça m'a créé un ulcère, parce que c'est passé par le plexus, certaines basses fréquences rentrent dans le plexus, et du coup, j'ai absorbé 4 milliards de choses en lien avec le masculin, en lien avec mon papa, en lien avec plein de choses, qui se baladaient à droite, à gauche, sur les côtés, ma voisine, le lieu où j'habite, qui était un peu plombé, bref, 4 milliards de trucs, et donc ça peut générer, bien sûr, des problèmes physiques, parce que ce que l'on absorbe en qualité d'empathe, ce sont des basses fréquences qu'on est censé transformer en haute fréquence. C'est ça l'alchimie. Les transformateurs, transformatrices, c'est ce qu'on est censé faire. Mais quand il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on n'est pas assez ancré, moi je peux commencer à m'agiter. Alors je peux être dans l'ultra haute vitesse, c'est-à-dire quand je suis très très bien ancré, hein, il y a l'enclume en dessous, le soi supérieur, quand il est bien dans le corps, eh bien mon esprit est clair, je peux travailler très vite, je peux faire des choses très rapides, et que ça peut être ultra accéléré. En revanche, s'il y a un désancrage, eh bien ce sera plus moi, ce sera un mélange de moi, de mon soi supérieur, avec des basses fréquences que j'ai absorbées, qui ne sont pas encore transformées, qui sont dans mon corps. Donc avec des peurs diverses et variées, tout ce qu'on absorbe souvent, ce sont des peurs.
des peurs, des bobos, des maladies. Voilà, je suis avec quelqu'un, hop, au bout d'un moment, j'ai un mal quelque part. Cette personne, elle a mal ici, moi, je vais me mettre à avoir mal ici. Mais si je transforme pas, bah, ça va rester, cette chose-là va rester là. Voilà, donc l'ancrage, c'est important dans la même mesure que ça permet de maintenir la stabilité. Quand vraiment je m'accélère dans tous les sens, je m'agite, et que je sais que ce n'est pas le soi supérieur, c'est ce que j'ai absorbé, je m'arrête, je me pose. C'est-à-dire d'abord je calme la vitesse. Parce que la vitesse, c'est l'agitation quand elle vient des bobos, des parasitages, des entités par lesquelles on est habité. Et quand on n'a pas transformé ces entités, parce que ces entités, forment, pensée, n'importe quoi, pour moi c'est pas méchant, mais si on ne transforme pas, on est totalement envahi. On est envahi et on est habité par 15 milliards de choses qui ne sont pas le soi supérieur. Donc il s'agit d'ancrer ce soi supérieur. Donc il s'agit de savoir par quoi on est habité et qu'est-ce qui nous dirige dans nos pensées, paroles et actions. Donc s'arrêter, se poser, c'est une forme d'ancrage. Pour respirer. Respirer, ça permet à la conscience à nouveau d'habiter le corps. Ça, c'est une première forme d'ancrage. Je me calme. Première des choses. Moi, quand je vois que je m'agite, là, ces derniers temps, ça a été un peu ça, parce que j'étais habitée par plein de choses qui n'étaient pas moi. Et que j'ai pas pu tout transformer parce que ça a mis du temps, voilà, avec la masse de choses que j'ai absorbées. Et donc, il s'agit de se calmer. Respirer. La respiration consciente. Si vous sentez que vous commencez à être vide de votre énergie, vous n'êtes pas bien, vous êtes en présence de personnes ou de lieux ou d'endroits, vous vous sauvez. Vous pouvez vous sauver, ça vous permet de couper des énergies environnantes. Ça dépend de vos antennes. Moi, j'ai pas besoin d'être à côté de quelqu'un pour capter des basses fréquences, mais ça peut. Vous vous sauvez, vous êtes seul. Voilà, vous êtes seul avec vous-même, vous allez dans la nature, ou alors vous vous retrouvez seul. Un empathe a besoin, de façon régulière, de se retrouver seul dans son environnement. Pour retrouver ses énergies propres, parce que justement on est toujours rempli de plein de choses de par ce phénomène d'éponge qui est pas mal, mais si on maîtrise pas, effectivement on est tout de suite envahi par plein de choses et on n'est plus nous-mêmes. Du coup on est mal, angoissé, rempli de peur, rempli de plein de choses, mais de toutes ces choses qu'on a absorbées qui ne nous appartiennent pas. Et du coup si on ne sait pas distinguer des choses extérieures de ce qui nous appartient, oui, on peut péter les plombs, on peut avoir mal, on peut. Donc première des choses, respirer. Apprendre à respirer ou avoir un exercice de respiration. C'est-à-dire on peut visualiser par exemple l'air qui rentre dans le nez pour visualiser, se focaliser sur soi absolument, dans ses cellules, sur soi, sur ici ce qui se passe dans l'instant présent. Parce que sinon toutes les entités prennent possession du mental et ça tourne dans tous les sens et après on n'a plus le contrôle du tout. On se pose, on respire. On fait un exercice de visualisation, ça peut être je sens l'air qui rentre dans mon nez, ça rentre ici. Vous visualisez le trajet de l'air dans votre gorge qui descend jusque dans votre ventre, le hara, l'espace qui contient là où s'ancre le soi supérieur. Dans l'inspire, vous visualisez ça. Et en l'expire, vous faites la même chose. À l'expiration, vous visualisez que ça ressort. Après, il y a d'autres types de respiration. Je vous invite à aller vous tapez respiration sur le moteur de recherche de ma chaîne Académie. Il y en a plein. Respiration unitaire, respiration cellulaire, bref, il y en a plein. Mais dans le rush de vous êtes saturé, c'est la première des choses à faire. Cette pratique de respiration, c'est un ancrage. Ensuite, d'aller sous des arbres dans la nature, proche d'un arbre, c'est un ancrage, ça protège également les arbres. Pendant le Covid, pendant que j'étais saturée de 4 milliards de choses, j'étais dans mon camion, dans mon kangou, à droite à gauche sur les côtés, tellement j'absorbais, je me mettais sous des arbres qui me protégeaient. Ça me protégeait, certains arbres, ça me protégeait parce que un arbre, ça vibre en haute fréquence, certains arbres, et certains endroits précis. Et ça permettait, moi, de rester dans mon corps et de ne pas être ballotté dans tous les sens. Donc, des arbres, la nature. Marcher pieds nus, se rouler par terre. Ou alors, vous pouvez vous mettre à aller dans la nature, marcher, taper des pieds, comme les exercices de ce matin, taper des pieds, mettre les poings entre les jambes, partir vers le bas avec le souffle, pour que ça parte en bas. Vraiment, pour que
Vraiment qu'il y ait de l'énergie qui soit bien en dessous de vos pieds. Sinon, ça vous désancre. Toutes ces entités, toutes ces basses fréquences, tout ce que vous absorbez, ça désancre. Parce que ce sont des énergies lourdes et qui sont déséquilibrées. C'est des basses fréquences. C'est plus lourd que les hautes fréquences. Voilà. Tant qu'on ne fait pas l'unité entre le haut et le bas, ben, on est ballotté par les basses fréquences parce que c'est beaucoup plus lourd en termes de densité. La respiration, aller dans la nature, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, ça veut dire quand vous vous sentez mal, vous allez dans un petit coin où vous êtes seul. Voilà, si vous travaillez, ben vous allez aux toilettes, vous allez à la salle de bain, vous allez où il n'y a personne pour respirer et pour vous émanciper de tout ce qui vous entoure, qui potentiellement, ben, vous êtes en train d'absorber parce que vous êtes un empathe ou une empathe, mais qui ne transforme pas. Mais en général, quand on se retrouve seul, on a le temps de transformer, souvent dans la solitude. C'est ce qui fait que c'est pas évident parce qu'on se retrouve seul, justement, parce que c'est le temps de faire la machine à laver, d'être seul, ça transforme. Après, plus on ancre la conscience dans le corps, plus ça se fait automatiquement. Mais il s'agit d'ancrer, sinon les polarités, bah, tant qu'elles ne se sont pas réunies, hein, le haut et le bas, la droite, la gauche, devant, derrière, ben, soit on est trop dans le haut, soit on est trop dans le bas, c'est trop éloigné, il n'y a pas eu d'unité qui s'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique d'ancrage? Il y a effectivement, alors là récemment, moi j'utilise les fleurs de l'unité parce que ben voilà, en informant l'eau, j'utilise dans les fleurs de l'unité, il y a les parties hautes, il y a les parties basses, il y a tous les aspects d'ancrage, de conscience, d'équilibrage sur tous les plans de l'être. Vous prenez un jeu de cartes, vous choisissez la notion de je choisis de m'ancrer un ancrage puissant, comme je l'ai exprimé dans l'autre vidéo, hein, l'ancrage par les cartes, les codes de la fleur de l'unité. Vous faites un tirage ou 3 tirages avec l'intention de trouver la carte qui va vous ancrer puissamment, puisqu'en ce moment, en tout cas pour ma part, c'est de plus en plus fort. Donc il va être nécessaire d'être de plus en plus ancré. Je ne suis pas toute seule, j'en ai rencontré plein d'autres, plein de femmes qui sont empathes et des transformatrices qui, ces derniers temps, ont pété les plombs. Tellement il y avait des absorptions, tellement ça absorbait, tellement elles absorbaient, tellement c'était de plus en plus. C'est normal, on est dans cette transition, il y a eu du chaos et ça va continuer ou pas. Je vais pas émettre cette projection, mais c'est le constat de ce que j'ai vécu de août jusqu'à aujourd'hui. Ça a été vraiment... j'étais un entonnoir à basse fréquence. Et du coup, je pouvais me connecter à rien. Même le simple fait de penser, boum, ça me connectait directement à une réalité. C'était une manifestation instantanée, mais dans les basses fréquences. Donc du coup, c'est pour ça que je pouvais pas ni vous répondre, ni me connecter sur Internet, ni rien du tout. Il s'agissait de calmer mon mental qui était sous emprise de plein de basses fréquences. Dans tous les sens que il m'a fallu du temps à transformer parce qu'il y avait une telle masse. Donc... tous les empathes en ce moment absorbent. C'est la nécessité d'être très ancré parce que justement le champ informationnel, la conscience qui est en soi, il y a des ouvertures de plus en plus fortes. Donc ça veut dire que l'ancrage sous les pieds doit être de plus en plus important. Donc la respiration, aller dans la nature, sautiller avec les pieds très forts, taper du poing en avant, aller sous des arbres. Respirer les fleurs de l'unité. Donc vous faites un tirage pour celles et ceux qui ont des jeux de cartes et vous ce tirage de jeux de cartes, par exemple là mes cartes moi du moment ce sont celles-ci. J'utilise l'eau puisque l'eau c'est un support de densité, c'est un support d'ancrage pour les empathes, en tout cas pour ma part. C'est un des éléments primordiaux qui informe la densité de mon corps physique. Ça informe, ça passe dans tout mon corps. Quand on boit de l'eau qui est informée d'une information d'ancrage, par exemple, eh bien, c'est un élément qui vient baigner vos cellules. Hein. C'est comme monter en fréquence, comme Irène Grosjean, elle disait, voilà, vous mangez de la nourriture de basse fréquence, votre lymphe, elle finit par être empoisonnée de basse fréquence. Et quand on nettoie la lymphe, hein, c'est le liquide des cellules, on mange une nourriture beaucoup plus saine, la lymphe est nettoyée, mais ça passe par du liquide, les os intérieurs. Quand la lymphe est nettoyée, c'est-à-dire qu'on a consommé des choses de haute fréquence, eh bien on se remet à vibrer en haute fréquence. Donc c'est tout le propos de cette planète pour les empathes et pour n'importe quel individu. Soit on vibre en basse fréquence, soit on vibre en haute fréquence. Et il s'agit pour les empathes de transformer parce que c'est votre job,
Malheureusement, voilà, je ne l'ai pas choisi. Moi, je suis née comme ça. Et puis là, c'est de plus en plus... Ça a été compliqué ces derniers temps. Donc, le tirage. J'ai fait 3 tirages. Un sur la conscience, un sur les parties masculines. Hein. L'ancrage, c'est l'ordre, c'est le carré. C'est là, comme je parle, là, bam, 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 comme ça, bien carré, bien posé, bien ancré. Boum, guerrier en soi. Carré, clair, posé, c'est toutes les notions linéaires. Cette deuxième carte et ensuite cette troisième carte pour créer l'unité entre justement ces polarités du haut et du bas. Hein, parce que justement quand c'est trop éloigné et que c'est pas rejoint, ben, on ne peut pas transformer et du coup on est ballotté. Donc avec ces cartes là, tout simplement, eh bien vous mettez l'eau dessus. Voilà. Je mets l'eau dessus. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Une. Ensuite je passe à l'autre. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, j'informe l'eau, ok. Et ensuite, je passe à la troisième. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Bon, là, j'ai une eau qui est étiquetée. Bon, c'est du jus de pamplemousse en bio, mais de préférence avec une bouteille qui n'a pas d'étiquette. En fait, il s'agit d'utiliser pour moi, tous les outils à l'heure actuelle pour les personnes qui sont en pâte. Vraiment, c'est un conseil que je propose à l'heure actuelle parce que vraiment, pour moi, c'est costaud. Donc, celles et ceux qui n'ont pas de jeu de la fleur de l'unité, donc l'eau en fait qui est informée, ensuite vous la buvez soit pendant 3 jours, 3 semaines ou 3 mois pour intégrer l'information des cartes que vous avez tirées sur le thème de l'ancrage. Vous avez tiré les cartes sur le thème de l'ancrage. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. Donc l'eau vous la buvez, ça vient informer votre corps pour venir renforcer l'information au niveau de vos cellules informées de tout votre corps, informé de l'information ancrage, pour que vous ayez cette information de par les codes de la fleur de l'unité que vous avez tirés. Là-dedans, ce sont des archétypes, des informations de l'ère du Verseau, mais l'ère du Verseau, l'ère du Poisson en même temps. C'est l'unité des polarités, l'unité, c'est justement patriarcat et matriarcat, féminin, masculin, énergie tellurique et cosmique unis ensemble pour justement le haut et le bas pour créer de l'unité en soi. Donc ça va être porteur de ces informations et vous allez informer l'eau que vous allez boire pour baigner tout votre corps et ensuite l'émergence. Vous avez la conscience qui émerge, la vitalité, etc. Une multitude de choses qui vont s'animer en termes d'ancrage. Donc ça c'est un des outils. Pour les personnes qui n'ont pas de jeu de cartes, vous avez les codes à projeter sur le corps. Vous choisissez des codes, vous allez dans fleurdelunité.jimdo.com, mon site, vous allez dans Fleur de l'unité, et là vous avez tous les codes en vidéo. Et là, vous laissez parler vos intuitions. Quels sont les codes pour l'ancrage, pour celles et ceux qui ont besoin d'ancrage? Quels sont les codes qui vont être bons pour moi pour l'ancrage? Et vous, vous choisissez les codes en vidéo à regarder ou à projeter. Vous pouvez les regarder bien évidemment sur un écran ou projeter à partir d'un vidéoprojecteur. Sinon, maintenant j'ai mis alors les jeux de cartes, il m'en reste plus beaucoup. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 jeux de cartes. Donc voilà, les jeux de cartes en papier, version imprimée, il me reste juste ça. Et j'en ai un 5e là. 1, 2, 3, 4. C'est les jeux 2017 pour celles et ceux qui veulent les jeux de cartes pour de la fleur de l'unité, pour l'ancrage. Ensuite, je vous propose à tout ce qui est en lien avec l'ancrage parce que moi je suis tellement là-dedans que je partage ces infos et j'ai tellement croisé des gens qui étaient dans ça. Et ça va être de plus en plus costaud. Vous avez également ce jeu de cartes, celui-ci qui est dédié à l'ancrage. Alors je vais essayer de... Voilà, j'ai posé ma caméra. Donc ce jeu de cartes, il est dédié au principe masculin. Pour moi, l'ancrage, c'est le principe masculin. C'est la forme, c'est la matière. Donc j'ai également ce jeu-là, qui est un jeu de cartes à message divinatoire, mais dans la fréquence. C'est-à-dire dans la fréquence, parce que c'est moi qui les ai créés. Je les ai créés et c'est vraiment relié au principe masculin, à l'ancrage. Donc ça peut aider également, parce qu'en fait, toutes les informations sont relatives à la forme. L'ancrage, pour moi, c'est la forme. C'est tous les personnages que j'ai rencontrés pendant mon tour du monde. Et c'était mon ancrage à moi. Pendant tout mon tour du monde et même tous mes voyages, tous les voyages que j'ai pu réaliser en 10, 15 ans, 20 ans de vie. La première on va dire, destinée, c'était l'ancrage, la forme. Ce que j'étais dans ma multitude, dans mon corps, ce que j'étais dans mes vies karmiques. En même temps, je vous montre ce que j'ai été dans mes vies karmiques.
eh bien, c'était tous ces espaces-là que j'ai retrouvés pendant mes différents tours du monde, reliés à la forme. L'ancrage, c'est l'incarnation. Et ce jeu de cartes est relié vraiment à l'incarnation, la matière. C'est le corps physique, la matière. Et donc, elles sont dans des couleurs très très rouges, très feu, parce que c'est relié à ce que je suis, mais c'est aussi ça pour moi, la matière. La matière, c'est le cœur de la planète, c'est la lave, c'est ces espaces qui sont puissants, c'est des espaces qui sont dans la densité et qui peuvent s'élever de plus en plus. C'est ça, là, qui est en train d'arriver. Donc, ce jeu de cartes, eh bien, c'est vraiment dédié à l'ancrage. Ça peut aussi vous aider. Pour celles et ceux, en fait, voilà, là, enracine-toi à la terre-mère, c'est vraiment ce qui est d'actualité. Et c'est tous des personnages que j'ai rencontrés pendant mon tour du monde, que j'ai peints, avec des messages de mon cru, qui sont très 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 simples. Mais si on se relie que à la forme, c'est-à-dire que aux illustrations, si on se relie que aux illustrations, ça fait travailler l'ancrage. Donc là, on est sur la terre-mère, la créatrice, et ça s'adresse à tous les empathes qui souhaitent s'ancrer, parce qu'en ce moment, c'est ça. Les personnages que j'ai rencontrés pendant mon voyage. Voilà, je vous les montre toutes, hein, vous pouvez les trouver sur mon site. Là particulièrement, là au Brésil, tous les aspects chamans, tous les aspects chamaniques, c'est relié à l'ancrage. Alors, à chaque fois que j'ai mon aspect chaman qui surgit pendant les soins, lorsque je fais des soins individuels aux personnes, quand il y a une nécessité d'ancrage, alors là particulièrement, voilà, ces deux-là, hein, ces deux cartes-là, c'était vraiment l'aspect chamanique qui surgit en moi, je me mets à taper des pieds, taper, 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 taper. Il y a tous les aspects chamaniques qui surgissent avec des danses haka, des danses guerrières, des danses... Parce que pour être vraiment ancré dans la terre-mère. Sauf qu'en ce qui me concerne, effectivement, j'ancre au niveau des aspects unitaires de mon être. Et c'est ça qui fait la différence entre peut-être les aspects astrales, et pour autant c'est ce que c'est, ou les aspects unitaires. Mais ça, c'est les aspects aussi astrales, dans le sens c'est des personnages qui ont été incarnés et qui se manifestent pour ancrer et transformer des énergies de très basse fréquence. L'aspect guerrier, les danses haka, les danses guerrières, tout ça pendant mon tour du monde, c'est ce qui a surgi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de ces espaces qui se sont manifestés et qui se manifestent ici maintenant. Et pendant tout mon Covid, après, post-Covid, on va dire, parce que le Covid c'était juste une grippe, bon, c'était pas grand-chose, mais après, ça m'a ouvert en grand encore plus, que j'avais plus, comme si j'avais plus de protection de rien. Et du coup, j'ai été dans la forêt, j'étais sous les arbres, j'étais toute seule sous la pluie. J'avais des entonnoirs d'énergie, mais 4 milliards. Et donc, j'ai tous mes aspects chamaniques qui se sont manifestés. J'ai dansé, j'étais sous la pluie, j'ai respiré. J'ai dû me centrer, ça a dû me centrer. J'étais dans l'aspect survie de mon être. J'ai jamais vécu un truc pareil. Et là, je peux vous dire que tous les aspects chamans, là, cet enfant-là, par exemple, c'est un petit enfant que j'ai rencontré en Afrique du Sud qui dansait. C'était des danses africaines, j'étais dans des tribus africaines où ça dansait, toutes les danses africaines. Tout ça, c'est de l'ancrage, tout ça, c'est de la terre, tout ça, c'est les aspects du bas à ancrer très fort. Donc les aspects chamans, ça c'est ce que j'ai rencontré au Brésil, dans le Pantanal, cet aspect chamanique. Bon là c'est l'Amérique, c'est aussi l'Amérique du Nord, parce que j'ai été aussi aux États-Unis, j'ai rencontré des tribus d'Anasasis, parce que justement j'étais dans l'ancrage, je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais dans l'ancrage. Tout ce jeu de cartes là, en fait, ça permet de travailler l'ancrage de par le principe masculin, la forme, tous les aspects chamaniques. C'est très très simple, les messages sont très simples. En revanche, la vibration des cartes, si vous sentez la vibration, si vous êtes sensible, eh bien vous vous reliez à ça pour les personnes qui ont ce jeu de cartes. Si vous ne l'avez pas, vous retrouvez ça dans ma boutique, pareil. Ou alors vous me le commandez en direct, hein, c'est corps primordial, ancrage, yang. Vous me contactez sur christelle.lissy@gmail.com ou sur Facebook, j'y vais pas trop en ce moment. Donc les aspects chamaniques, il y en a qui jouent du tambour, moi je fais plus ça. À l'époque, effectivement, je jouais du tambour, mais ça manquerait pas. Ce qui manque, c'est vraiment j'ai retrouvé mes aspects chamaniques pendant tous mes voyages. Et ensuite, ça a permis justement d'ouvrir la conscience universelle parce que j'étais suffisamment ancrée. Force est de constater que ces derniers mois, ça m'a désancré tellement avec le Covid. Hein, c'est ça qui m'a désancré. Mais bon, c'est pas grave, c'est derrière moi, je suis en train de me reconsolider. Mais force est de constater que y a quand même beaucoup de choses qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de transformer en ce moment. Parce que voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient en train d'aspirer, qui étaient déstabilisées, toutes les empathes, beaucoup de femmes
D'où la nécessité de s'ancrer encore plus. Quoi d'autre pour revenir aux outils, voilà, vous avez également alors les jeux de cartes. J'étais en train de parler des jeux de cartes. Parce que j'ai pas le temps d'imprimer là en ce moment, je suis tellement dans tous les sens. Ce qu'à imprimer pour moi c'est beaucoup de travail, je l'ai fait à la main celle-ci. Vous avez des versions à imprimer chez vous. Donc c'est ça que j'ai mis en ligne. Donc pour celles et ceux qui débarquent, qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Si là j'en ai plus que 4 ou 5 de jeux, même 6, bientôt il n'y en aura plus. Donc j'ai mis en ligne, vous allez dans fleurdelunité.jimdo, fleur de l'unité, vous descendez tout en bas, en bas. Et en bas vous avez les codes version imprimables. Donc là je vous ouvre tout. Donc là en fait vous avez juste à, je vous envoie les formats PDF, vous les imprimez chez vous et vous avez tous les codes depuis le début. Pour celles et ceux qui n'ont pas de jeu de cartes et qui veulent informer-lo. Informez-lo, ça veut dire que voilà, informez-lo avec les versions en PDF que je propose maintenant, eh bien vous pourrez les imprimer comme vous voulez. Donc notamment, vous avez ce genre de petites choses là. Voilà, vous pourrez imprimer en format A4. Alors ça, je les vends également, mais j'en ai plus beaucoup. Mais si vous choisissez une série ou plusieurs séries de codes de la fleur de l'unité, alors en sachant que dans la fleur de l'unité, il y a la fleur de vie, bien évidemment, ça j'évoque pas, mais c'est à l'intérieur de la fleur de l'unité, vous avez la fleur de vie, et il y a les transitions entre les deux, pour certaines séquences, il y a des transitions très précises, parce que justement, on est en plein dedans, là, ça va swinger, et donc avec les versions PDF, eh bien, vous avez toutes les cartes, en version PDF, et vous pourrez imprimer en format A4 ou en petit format. Voilà, hein, c'est en petit format chez vous. Vous les imprimez, vous pouvez en faire ce que vous voulez, en petit, en grand, en moyen. Je peux pas faire mieux. Donc là, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps et que ça va swinger. C'est en train de swinger très 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 fort pour certains, pas pour tous, mais pour celles et ceux qui sont des transformateurs ou des transformatrices. Voilà, et donc avec ça, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça sous votre lit, sous vos pieds, ou vous informez l'eau. Voilà, on met l'eau dessus, boum, pour travailler sur tous les espaces d'ancrage de votre être. Quoi d'autre en termes d'ancrage? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc moi, je vous partage mes techniques à moi. On va rester comme ça, parce que c'était bien, finalement, comme ça. Ouais. Ancrage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, il y a aussi les petites vignettes, voilà, que j'ai proposées ces jours-ci. Bon, moi, j'ai fait mes petits découpages pour informer tous les espaces de votre être. C'est-à-dire vous découpez. Alors ça, c'est les vignettes. Hein, si vous les voulez, vous pouvez aussi vous me contacter. Vous mettez l'intitulé vignettes. C'est en PDF, vous les imprimez et vous les découpez pour informer l'eau directement. Soit vous collez sur la bouteille, soit vous les collez sur vos huiles essentielles. Bref, pour que partout, il y ait des notions d'ancrage, ou il y ait des nouveaux codes, etc. Pour celles et ceux à qui ça parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes d'ancrage? L'eau, non, c'est plutôt la fluidité en lien avec le... Bon, c'est bien aussi, mais c'est plutôt là, la terre, les terres intérieures. Je crois que c'est déjà pas mal, hein, je vous ai déjà indiqué. Ah oui, alors une technique aussi, là récemment, lorsqu'on est saturé de basse fréquence et qu'on n'arrive pas à transformer, et qu'on n'arrive pas à se délester, parce que c'est la problématique des empathes, certains empathes, hein, pas tous, mais voilà. Moi, c'est que je peux pas me délester. Hein. Quand j'absorbe quelque chose, je suis obligée d'absorber. Alors là, justement, parfois, je peux me délester de certaines choses, mais parfois non. Et donc, la dernière fois, ce qui m'a permis de me délester, et ce qui aussi fait partie des processus pour rester stable, quand on a absorbé beaucoup, beaucoup de choses, eh bien, c'est d'aller dans la nature ou n'importe où, et puis hurler. Voilà, hurler, ça permet de faire ressortir le trop-plein de ce que vous avez absorbé. Passer une journée avec quelqu'un où vous étiez tout le temps en mode réception, recevoir, par exemple, on reçoit des basses fréquences, on n'a pas le temps de transformer, parce que pour ma part, j'ai besoin de me retrouver seule parfois pour transformer, mais parfois non, tout dépend de comment je suis haute en fréquence, c'est toujours une question de ça. Haute en fréquence, c'est-à-dire comment ma conscience supérieure habite en totalité tous les espaces de mon corps. Et quand c'est pas le cas, du coup, on est votre soi supérieur, il est en haut, à droite, sur les côtés, il est pas en vous, hein, il est dans les parties aériennes, et puis on capte tout. Donc il s'agit d'être ancré vers le bas. Et donc, d'aller quelque part et hurler toutes les basses fréquences qui vous polluent. Et parfois, ça, voilà, c'est une forme de séparation. On peut arriver
à rejeter. Alors évidemment, ne le faites pas face à quelqu'un qui est sensible, parce que vous allez lui refiler votre package. Mais voilà, la dernière fois que j'ai fait ça, ça allait beaucoup mieux. C'est quelque chose que je connais depuis très très longtemps, mais j'avais pas ressenti la nécessité de repratiquer ce genre de choses puisque j'étais équilibrée dans mes polarités. Mais ces derniers temps, il y a eu des gros déséquilibres et du coup, ben, ces anciennes techniques que j'utilisais avant, eh ben, elles ont été d'actualité. Donc je vous partage tout ça. En termes d'ancrage ou de délestage, mais dans la nature, un endroit où vous êtes seul, ou alors tout simplement, voilà, parce que pas remettre ça à quelqu'un. Hein. Quelqu'un des fois m'avait hurlé dessus en faisant du tai chi, du qigong, m'avait fait une position pour éjecter des basses fréquences et je m'étais tout pris dans la tête moi parce que justement je suis ultra sensible. Massez-vous également ces espaces-là pour celles et ceux, ou tous les espaces qui sont un peu en tension. Pratiquez le massage, tout ce qui est en lien avec le corps. Le massage ou l'automassage. Alors l'automassage pour les empathes, bien sûr, parce que quand on est un empathe, eh ben, on absorbe tout. Moi en ce moment, je suis en mode, je me remets à faire un peu des câlins, mais parce que j'aime bien sociabiliser, j'aime bien les gens, mais comme je suis toujours en train de toujours absorber, là ce matin j'ai fait un câlin à un ami, j'ai trop envie, et puis boum hop, à nouveau absorber des choses. Donc je me masse pour que ça se fluidifie dans mon corps, et ensuite bien ancré. Je fais mes exercices d'ancrage avec ma Kundalini ou les mouvements que j'ai fait, je vous ai montré ce matin, les jambes pliées au sol, les poings dans le sol, écarter le bassin, taper des pieds. Voilà, ça régulièrement, il est nécessaire d'avoir une rigueur. En termes d'ancrage, la conscience à travers la respiration dans vos organes. Là, en ce moment, moi, ça fait quelques mois que je me suis chopé un ulcère, pas rigolo, relié à des entités que j'ai absorbées. Hein. J'ai eu ça à 35 ans. Un ulcère que j'avais attrapé parce que je ne savais même pas, à l'époque je ne savais pas, et en fait j'étais dans une maison anxiogène où quelqu'un avait été malade, et parce qu'il y avait plein d'entités, mais à l'époque je ne savais pas encore comment ça fonctionnait. Et en fait j'ai absorbé tout ce qu'il y avait dans cette maison, et ça m'a créé un ulcère, parce que toutes les basses fréquences, enfin certaines basses fréquences, passent par le Manipura Chakra, c'est-à-dire le plexus solaire, et du coup le temps de transformer, comme j'étais pas suffisamment haute en fréquence, c'est le corps qui trinque. Donc, pratiquez la respiration consciente dans tous vos chakras, par exemple. Vous partez du bas, ça c'est des anciennes techniques que j'ai jamais partagées, mais que j'utilisais quand j'avais 30-35 ans. Quand vous êtes en méditation, vous respirez soit dans vos cellules, soit dans tous vos chakras. Des chakras racines, ventre, plexus, cœur, gorge, troisième œil, etc. Vous mettez votre attention dans tous vos chakras et vous respirez. Ça purifie, la respiration consciente dans certains espaces, ça nettoie, ça recrée du flux, ça recrée de la fluidité. Après, évidemment, il y a les mouvements circulaires de la Kundalini, mais ça, je vais le mettre à part pour les gens qui ne pratiquent pas encore les mouvements spontanés. Si vous en avez déjà, faites confiance à vos mouvements spontanés. Mais la respiration consciente, eh bien, ça permet à votre conscience de réhabiter votre corps et de remettre de la fluidité, de l'accélération sur toutes les parties qui sont en basse fréquence, qui vous habitent, hein, entité, n'importe quoi, on s'en fout. Ça permet de transformer, de recréer de la fluidité par des exercices de respiration. Bon, c'est déjà pas mal, hein, ancrage. J'ai certainement plein d'autres choses, j'essaie de réfléchir s'il y a autre chose. Alors oui, dans les respirations, il y a également la respiration consciente au niveau de vos organes et de tout votre corps. Par exemple, moi je vais prendre l'exemple de l'estomac, hein, je ne m'en rends pas compte parce que mon corps, comme il a été un peu traumatisé ces derniers mois, de par tout ce que j'ai reçu, hein, il s'est mis en mode survie en fait, hein, du coup ça contracte, le mode survie, ça contracte, et du coup relié aux entités que j'ai absorbées et plein de choses, du coup ça contracte, et la contraction, ça va aux antipodes de la fluidité, hein, qui fait qu'au contraire on est en mode expansé, on est en mode relâché, toutes les énergies sont beaucoup plus expansées, et le mode contraction, il y a tout qui se resserre comme ça, et du coup c'est contracté, hein, ça fait mal, donc ensuite il faut masser, il faut parler, donc aux organes, et là en l'occurrence en ce moment je suis très attentive à mon estomac, donc toujours veiller à expanser, c'est-à-dire gonfler mon ventre et mon estomac, parce que lorsque je suis trop en ultra rapidité ou parasité par certaines choses, l'estomac se contracte tout de suite. Donc, prendre conscience de tous les espaces de votre corps qui sont contractés, qui sont en basse fréquence. Donc, prendre conscience, si vous posez sur vous, hop, là, je me pose dans mon estomac, et là, quand je me pose, j'écoute mon estomac.
à chaque fois, il est contracté. Voilà, quand je suis trop dans la rapidité, mais pas relié à la conscience, mais relié aux investissements, aux blessures, aux bobos, aux choses qui sont pas moi-même, c'est-à-dire mon soi supérieur, eh bien tout est contracté. Donc, hop, prendre conscience de ses organes, aller revisiter ses organes, son ventre, masser son estomac, ou mettre juste son intention dessus. Respirer, ça fluidifie, ça expanse, ça recrée de la fluidité, et en cela, on est aussi beaucoup plus détendu, beaucoup plus ancré, c'est-à-dire la conscience du soi supérieur habite à nouveau mon corps ou les différents espaces de mon corps qui n'étaient pas habités par la conscience mais par l'ego, c'est-à-dire la peur, les entités, le mode survie, tout ce que vous avez absorbé ces derniers temps et que vous n'avez peut-être pas transformé. Voilà. L'outil de base, la respiration, écouter nos pensées, nos paroles et nos actions pour les empathes, pour identifier ce qui est à vous de ce qui n'est pas à vous. À chaque fois, quand vous avez le mental qui s'emballe, quand vous avez vos paroles qui s'emballent, mais pas forcément bien centré, parce que moi je peux parler très très vite et tout est bien carré, centré, tout est bien posé parce que il y a une unité entre le bas et le haut. Mais quand c'est pas le cas, ça peut partir dans tous les sens, on est perdu, on va pas au bout de nos actions, on peut être complètement paumé, on dit une chose et l'instant d'après on dit une autre chose, on perd le fil, on est étourdi, on va se casser la figure, le désancrage ça fait ça, hein. Vous allez vous casser la figure, vous cognez dans plein de choses parce que vous êtes rempli de basses fréquences, donc soit des entités, soit des formes pensées, soit n'importe quoi, quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc ça génère toutes sortes de choses, le mental qui s'emballe parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre soi supérieur, votre conscience universelle qui vous habite. Du coup, on perd le fil, on est un peu dans tous les sens parce que toutes les parties aériennes, mes parties aériennes qui ne sont pas vous, sont en train de s'agiter autour de vous, en vous, n'importe où. Donc, les exercices de respiration, ralentir le mouvement, s'émanciper, aller dans la nature un instant, vous aller seul dans un endroit pour respirer, taper des pieds, faire un exercice d'ancrage comme ceci, utiliser l'eau tous les jours qui est informée. Tous les outils sont bons pour élargir les parties basses, approfondir les parties basses, parce qu'il y a plein, 4 milliards de choses dans tous les sens à l'heure actuelle qui peuvent peut-être vous déstabiliser dans tous les espaces de votre être, ça d'une façon plus ou moins importante. Moi, ça a été très très important. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle beaucoup de l'ancrage, ces dernières vidéos qui étaient tout simplement dédiées à ces espaces. Voilà Scooby-Doo. Alors, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Pensez à me contacter s'il y a des choses qui vous intéressent en termes d'ancrage sur les outils que je vous ai proposés. Sinon, pratiquez tout ce qui est en mesure de pratiquer parce que si vous pratiquez pas et vous êtes complètement envahi et déstabilisé jusqu'à ce que vous vous sentiez mal parce que là, pour ma part, ça va être de plus en plus fort pour certains, certaines. Si vous sentez ça, ancrez-vous à tous les niveaux. Voilà, parce que moi j'œuvre, donc du coup je peux pas habiter dans la nature en totalité. Là alors pour terminer la partie du Covid, j'étais dans la nature, dans la forêt, j'étais dans mon kangou, heureusement que j'avais mon panneau solaire. Mais dès que je revenais en ville, j'étais complètement déstabilisée, hein. Ça m'a éclaté au niveau des reins, au niveau de l'estomac, au niveau de la gorge, à tous les niveaux, parce que j'avais 4 milliards de peurs, 4 milliards de choses qui m'ont investi. Et donc, dès que j'allais dans la nature, tout se passait bien. C'est-à-dire que j'arrivais à me poser, m'ancrer dans la forêt. Mais dès que je revenais en ville, et comme j'habite dans un petit village, c'était plombé de chez plombé. Et c'est là où il est nécessaire d'avoir un super ancrage pour transformer ce qui vous parasite, entre guillemets, parce que vous êtes un transformateur, une transformatrice, et puis ça vient vers vous. Moi, je peux pas m'échapper de cela, hein. Je suis née comme ça, j'absorbe. Donc, il est nécessaire d'avoir des pratiques, de faire des allers-retours dans la nature ou sous un arbre, ou avoir une pratique, voilà, comme je vous l'ai expliqué là, informer l'eau, etc. Bref, mettre tout en branle pour rester le plus ancré, enclume. Et du coup, j'ai également eu la chance, là en ce moment, je suis